parole. Je dis bien à cause de la parole. Pierre va faire une pêche qui avait marqué sa vie. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont jeté le filet de leur réussite, de leur vie, de leurs études sur les moyens financiers de leurs parents. Et il y a beaucoup de gens qui ont jeté le filet de leur vie sur la personne qui est bien positionnée dans la famille. Le secours des hommes est éphémère. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Je vous donne l'exemple d'un enfant. Son père était ministre. Quand il venait à l'école, il avait son problème les études. Il ne prenait pas ses études au sérieux. Il avait un langage. Il dit que mon père est proche du président. Jusqu'à ma vie, mon père sera avec le président. Que j'ai étudié ou pas, nous sommes riches. Que j'ai étudié ou pas, je vais réussir parce que mes parents l'ont. Mais vous savez, le pouvoir n'est pas éternel. Même les maisons ne sont pas éternelles. Même l'argent ne c'est pas éternel. Sinon, on devait ensevelir les François Mitterrand, les Boutou, avec des milliards. Tu es venu nu et tu vas retourner vide. À un moment, son père meurt. Lui, il avait basé sa réussite. Il avait jeté le filet de sa réussite sur les biens de son père. Et la famille paternelle les met dehors. Ils ont il commence à marcher à pied. Il commence à vivre dans les maisons où il n'y a pas d'électricité. Mais parce qu'il avait jeté le filet de sa réussite sur les biens de ses parents, il a échoué dans sa vie. Je ne sais pas, là où tu as jeté le filet de ta vie. Il y a des gens qui ont jeté le filet de leur épanouissement sur les pasteurs, sur l'oncle. Parce que dans ma famille, j'ai un ministre. Bien aimé, l'élévation, la réussite, la victoire ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de celui qui a créé toutes choses par sa parole. Et la raison pour laquelle Pierre va jeter le filet sur la parole de Dieu. Au commencement, j'avais dit, le filet nous permet d'attraper les poissons, d'attraper un animal. Qu'est-ce que toi tu veux attraper? Attraper veut dire qu'est-ce que tu veux obtenir? Quelles sont tes attentes? Tu as beau prier, mais parce que le fondement de tes prières ne sont pas basés sur la parole de Dieu, raison pour laquelle tu échoues. Si toute chose a été créée par la parole, la chose que je veux obtenir, je l'obtiens à travers la parole. Est-ce que vous me comprenez? Si la femme a été créée par la parole, j'obtiens la femme par la parole. Je vais lire la parole de Dieu. Je fais le choix à travers la parole de Dieu. Et je dois utiliser la parole qui est dans ma bouche que Dieu m'a donnée. Je ne peux pas venir il va d'abord te regarder il vient tout. Après quelqu'un t'appelle chaussette, t'appelle attends. Avec chaussette tu parles. Mais c'est la seule tu offres la musique, c'est pas ça la parole. Alléluia. Amen. Tu veux obtenir la femme, c'est la parole. Quand tu te poses avec demande d'emploi, il y a pas de chrétien. Tu fais des signes.
Tu utilises quoi? Tout ce que tu veux obtenir, tout ce que tu cherches, c'est caché dans la parole. La raison pour laquelle Pierre a jeté le filet sur la parole. Par rapport à tes projets, tu dois jeter le filet de tes projets sur la parole de Dieu. Par rapport à ta santé, tu dois jeter le filet de ta santé sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Nous allons lire quelque chose. Jean 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 1 à 5. Je lis. Au commencement était quoi? Et la parole était avec qui? On s'arrête d'abord là. Et la parole était. C'est qui la parole? C'est qui la parole? C'est Dieu. Pierre a jeté son filet sur Dieu. Alléluia. Amen. Il a jeté son filet sur Dieu. Avec Dieu, on ne peut pas échouer. Et David l'a dit dans le psaume 60, verset 14. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. En d'autres termes, avec la parole, nous ferons des exploits. La parole de Dieu. Et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, avec la parole de Dieu, tu es appelé à faire des exploits dans tes projets. Et Dieu va défendre ta cause en écrasant tes ennemis. La parole de Dieu est la base de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas basée sur les miracles. La vie chrétienne n'est pas basée sur la prophétie. La vie chrétienne n'est pas basée sur les paroles des connaissances. Ce n'est pas ces choses qui confirment que nous sommes chrétiens. Dans Matthieu 7, 21, Jésus dit: tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. En ce jour, beaucoup me diront: j'ai chassé les démons en ton nom. Donc ce n'est pas des signes qui te qualifient chrétien. Alléluia. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens, quand tu vois un pasteur qui fait ça vous tomber, tu cours après lui. Le père est magicien. Simon le magicien dans la Bible faisait le miracle. Il est plaqué la fille de la Samarie. Je chante sur la chair de poule. Quand je prêche, tu dis: ah, vraiment, je peux vous prêcher des choses que je ne vis pas. Alléluia. Moi, je peux te tromper. Mais la parole de Dieu ne peut jamais te tromper. Et la Bible dit: la terre va faire quoi? Va passer. Le ciel va faire quoi? Va passer. Rehoboth va passer. Le pasteur va passer. Ton argent va passer. Même ta beauté. Quand tu vas commencer à mettre au monde, tu vas commencer à vieillir. Ta beauté va passer. Tes diplômes passeront un jour. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Raison pour laquelle Pierre a jeté le filet sur la parole de Dieu. Le mariage passera un jour. Après la mort, le mariage est fini. Tu peux me marier. Ou bien? Ah non, je ne vais pas rester comme ça. J'ai dit à ma femme: si je meurs, tu te maries. Elle m'a dit: non, je ne vais pas me marier. Je vais donner des enfants, mais moi je vais me marier. Je n'ai pas les capacités de rester comme ça. Non. Elle dit que non, je vais élever des enfants. Ça ne veut pas dire que si je me marie, je ne l'aimerai pas. La Bible dit: laissez le mort. Alléluia. Les morts n'ont plus de souvenirs, même si avec une autre femme, elles n'ont pas de souvenirs avec une autre femme. Je ne veux pas garder le souvenir d'une personne qui est déjà partie. Dans son exemple. Alléluia.
C'est un exemple, tu ne mourras pas. On va mourir ensemble. Je vais mon pied. Alléluia. J'ai dit, moi je me marie. Et si la femme là vient de proportion de mes enfants, c'est encore le problème. Alléluia. C'est juste de faire rire. Écoute. Quelles sont les choses? On va continuer à lire la parole. Elle était au commencement avec qui? Toutes les choses ont été faites par. Donc toutes les choses. Est-ce qu'il n'y a pas le mariage dans ce tout-là? Il n'y a pas la guérison, il n'y a pas la promotion, il n'y a pas la santé, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas la victoire, il n'y a pas le diplôme. Toutes les choses. Et quand il est venu à la croix, il a dit tout est accompli. Il voulait simplement dire, en tant que la parole, j'ai achevé la mission. En tant que la parole, j'ai accompli la mission pour Arlette. J'ai accompli la mission pour Joroli. Donc à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Parce qu'au commencement, toute chose a été créée par lui, elle, la parole. Et quand il est venu à la croix, il a tout accompli. Nous chantons, il a tout accompli. Quand tu arrives à la maison, mon problème. Tu élèves le problème au-dessus de Jésus. Quand tu élèves ton problème, tu rabaisses Jésus. Et le problème sera une montagne. La montagne de Jérusalem. Les montagnes qui entourent Jérusalem, ton problème sera là. Il y a des gens, les montagnes s'appellent Mosinaï. Mais si tu es dans une situation compliquée. Tu fléchis les genoux comme j'ai vu le frère qui a adoré. Et tu prends Jésus. Ça c'est le problème. Tu prends Jésus, tu commences à l'élever. Ton problème sera où? Jésus sera où? Et la Bible dit quand il s'élève, mais comment veux-tu que tes ennemis, ces ennemis dispersent alors que toi tu élèves le aujourd'hui, parfois quand tu oses ton problème, c'est ton problème, mais reste avec ton problème. Vraiment ma maladie, ta maladie. La maladie ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole, la parole nous a guéris. Par cette maîtrise, nous sommes guéris. Si la maladie était la volonté de Dieu, Jésus ne pouvait pas servir des maîtrises pour te guérir. C'est la volonté de Dieu. Le célibat, c'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté, c'est pas la volonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu t'accorde la grâce de Paul? Mais il y a des gens qui ont voulu être comme Paul, c'est de pédophilie, maintenant ils sont homosexuels. Non, on veut être Paul. Continue. Oui. Il n'y a que Paul que Dieu a donné cette grâce. Dieu a tué cette envie, sa chair, ses désirs. Mais aussi longtemps que tu vis toi des désirs. Jette le filet de ta santé sur la parole de Dieu. Et tu vas pêcher une santé formidable. Jette le filet de ton mariage sur la parole de Dieu. Jeter le filet veut simplement dire faire appel à l'amener à l'existence. Parce que le mariage existe déjà. Tu ramènes ça. Quand ta vie n'existe pas. Mais dans le nom de Dieu, ça existe. Donc tu ramènes ce qui existe à l'existence dans ta vie. Toi qui es célibataire, le mariage existe déjà. Mais dans ta vie, ça n'existe pas. Tu ramènes ça dans ta vie. C'est ça, jeter le filet sur la parole de Dieu. Le travail existe déjà. Mais dans ta vie, ça n'existe pas. Tu peux amener le travail à l'existence dans ta vie. Moi, j'ai jeté le filet sur la parole de Dieu pour mes maris. Oui, le mariage n'existait pas dans ma famille. Et dans la famille de ma femme, les femmes ne se mariaient pas.
Et jusqu'à aujourd'hui, elle est la seule femme qui s'est mariée. Alors qu'elle est la dernière des sœurs, des femmes. Et moi aussi, personne ne s'est marié. On a jeté nos filets sous la parole de Dieu. Et on s'est marié. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tu n'arrives pas à écrire ton mémoire. Tu le filet sous la parole de Dieu. Ça fait une année que tu cherches le sujet. Un jour tu as eu un sujet grognon. C'est pas ça. Oh, mon sujet c'est Grand Dakar. Tu n'as pas jeté le filet sur la parole de Dieu. Et le diable te donne des grands Dakar, petits offres, grands offres. Jette le filet de ton commerce sur la parole de Dieu. Jette le filet de son commerce sur la parole de Dieu. Jette le filet de tes relations sentimentales sur la parole de Dieu. Si cet homme c'est un bandit, il va partir. Jette le filet de ta relation sur la parole de Dieu. Ça veut dire, tu diras ces derniers, je suis chaste. J'ai fermé à clé. Regarde la position. À cause de là, maintenant s'il veut ouvrir, lui aussi il a qu'à jeter le filet. Après qui va faire la vie, c'est Jésus. Allô? Même au temps de Noé, il y avait la pluie, le bateau était fermé. Qui avait fermé ça? L'arche était fermée. Et tu dis l'arche, ferme ça. Dis à ton frère, ferme la porte de l'arche. Tu es l'arche de Noé, tu dis ça. L'arche de toi-même, fais ton nom. Tu es l'arche de Léa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il a jeté le filet, il a fait une grande pêche. Encore verset 3. Non. Oui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie, c'est la lumière des hommes. Quel est le rôle de la lumière? Donc la parole vient faire quoi? Si je veux faire un choix, je dois faire recours à quoi? Si j'ai une décision à prendre, je dois faire recours à quoi? La parole, c'est la base fondamentale de la vie chrétienne. C'est la plateforme de tout ce que je dois faire. Si Paul n'a pas échoué avec la parole de Dieu, tu n'échoueras pas. Quand je prie, dans ma prière, la base doit être la parole de Dieu. Vous savez, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Je ne trouve pas sa parole dans tes prières. Sa parole ne peut pas venir sur la terre, retourner vers nous sans avoir accompli. Si tu es malade, cherche une parole qui parle de la guérison qui te concerne. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu présentes quoi à Dieu? Sa parole. Dieu est fier de sa parole. C'est comme un enfant. Tu dis à ton enfant, dès que tu auras le bac, il envoie aux États-Unis. Et si l'enfant le bac, sa première réaction sera quoi? Il va le voir qui? Ses parents. Pour dire quoi? Tu m'as promis. Dieu nous a promis à travers sa parole. Quand tu utilises la parole, tu as maintenant le droit légal. C'est ce qui te concerne. Sur toutes les promesses que Dieu t'a conférées. Mais quand tu pries sans la parole de Dieu, le diable peut te résister. Parce que le fondement de ta prière, il n'y a pas la parole de Dieu. Nous, on a eu nos délivrances au début. On faisait seulement, sors au nom de Jésus, sors. Sors.
Et donc on prend la parole. Et les personnes là qui donnent les ordonnances nous conviennent. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la prière. On confesse selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois lire la parole de Dieu. Que ce livre